Bonjour, bienvenue sur ma chaîne bricolarbe.blogspot. Voilà de nouvelles aventures après les vacances. C'est la réfection d'une allée du jardin. Tout ce cheminement avait été réalisé en bois de coffrage sur des demi-chevrons, sur des chevrons complets. Et le bois de coffrage avait été traité, il a tenu 12 ans. Il est encore assez en forme. Alors bien sûr le traitement lasuré qu'il y avait dessus, style Bondex, il a fait son temps, quoi. Tout le reste des chemins ont déjà été réalisés. On les voit là-bas au fond, par exemple. Voilà. Ainsi que la terrasse. La terrasse réalisée. Et voilà. Alors j'utilise maintenant du classe 4 en espérant que il y en aura assez pour tenir jusqu'à mon enterrement. Et pourquoi pas me faire un beau cercueil. Je rigole. Donc je vais commencer par le démontage des vis. Une grosse partie est en vis inox, mais l'autre partie est en vis de chez Brico Dépôt, des vis pour l'extérieur qui ressemblent à ça. Elles coûtent 23 € les 500 au lieu de 63. J'avoue qu'il n'y a pas photo. Je les ai testées sur ma terrasse et sur les chemins précédents. Au final, il y aura une lasure 615 en 3 couches. Alors vous allez me dire, de la lasure au sol, eh bien, celle qui est ici, sur la terrasse, a 4 ans. Elle n'a pas bougé. Alors, pourquoi 615? Parce que 615 a une amplitude, accepte une amplitude de température énorme. Et encore, c'est pas la version bateau. Celle-là coûte 50 € le litre. Voilà, ce qui explique la différence de prix avec une Bondex qui vous fera 4-5 ans et qui après vous donnera ça. Voilà, je suis assez content de mon travail qui a tenu 12 ans. Vous voyez, avec du bois de coffrage, on arrive à faire des choses qui tiennent. Voilà. Je vais mettre du Kumo 2. C'est un bois de classe 4 que j'ai trouvé chez Leroy Merlin. Alors, entre parenthèses, le Kumo classe 2 et du bois russe. Et donc actuellement, on n'utilise plus de bois russe. Donc c'est un équivalent. Sur leur site, Leroy Merlin dit toujours l'appellation Kumo 2. Et quand vous vous pointez au magasin, c'est marqué équivalent Kumo 2. Bravo, merci. Il n'y a pas de tromperie, mais on n'est pas loin. Merci le gros malin. Voilà, on passe au démontage des vis.
Alors vous voyez, ce sont les vis moins chères. Elles n'ont pas bougé. Elles sont toujours cette couleur marron cacadois. Et elles se démontent très facilement. Donc ça valait le coup de ne pas dépenser de sous. Par contre, si vous mettez des vis en fer, eh bien, au bout de 2 ans, c'est tout rouillé et c'est même indémontable. Mais j'en ai récupéré quand même pas mal. Donc, il n'y a pas de petites économies. Et les vis qui ne voulaient pas venir, eh ben, on va les arracher. De toute façon, la structure va être changée. Et on va voir ce que donne cette structure après 12 ans d'âge, comme on va dire, si on parlait d'un bon whisky. Donc voilà, c'est bien pourri sur le bord et au niveau de la fixation et de l'appui, mais le reste sonne bien. Et bon, celle-là, c'est plus. Take a look. Birk. Ah, celle-là est encore belle. Bon, elle est sèche, fendue, mais belle. Alors, le dessous. Bah, le dessous n'est pas si pourri que ça.
Franchement, pour quelque chose qui a 12 ans, bon là au début c'est pourri, mais ensuite cette partie là, ce longeron là a l'air très bien par endroits. Bon, en surface ici il a attaqué, pourquoi on ne le saura jamais. Il n'y a plus qu'à le finir, le démontage. Hop. Take a look. Alors vous voyez apparaître du géotextile. Noir. Qui a quand même pas mal fait son boulot. Puisqu'il a empêché la pousse de l'herbe. Par contre, il y a quelques petites plantes qui sont immiscées. Et ça, c'est surtout dû aux graines qui tombaient de l'arbre qui a été coupé. J'en ai pas mal. Je vais peut-être pouvoir me récupérer là au bout des graines pour faire des pousses. Voilà. Pour donner et aussi pour en vendre à la braderie. Voilà.
Le démontage se termine. Après, il y aura le nettoyage. Voilà. Le produit miracle. Du xylophène bois extérieur. Pour traiter pour les petites bêtes. Hop, on va traiter les 4 mètres de chevrons de chez Brico Dépôt, mon magasin préféré. Et posé sur des tréteaux pliants, également trouvables chez Brico Dépôt. Je vais d'ailleurs faire bientôt des adaptations dessus, vous verrez, pour en faire une table de sciage pour les grandes planches. Hop, c'est parti pour le démontage. Les barres sont posées, les chevrons sont posés, donc ça va aller vite. Je vais utiliser un très bel outil pour démonter, ça va être très rapide. Et voilà, pas beau? Là au bout, c'est boulonné. Un petit peu de produit magique et la bonne clé. Take a look. On va soulever tout ça avec un beau pied de biche.
Alors quand j'utilise l'outil qui me vient ou qui m'a été donné par un ancêtre ou un ami, voilà, je dis toujours merci. Et voilà. Merci Popo. Maintenant, on va attaquer d'autres morceaux. Qui lui est fixé sous la terrasse. Voilà, bah, ça a été très vite. Il y avait 3 vis. C'est posé. Et ça va pas s'enrouler. Maintenant, on va passer au nettoyage de la partie chemin. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Vous voyez, en 10 années, 12 années, avec le géotextile, il n'y a pas grand chose qui a poussé. Voilà. Allez, on nettoie. Voilà, le nettoyage est effectué. Ça évitera qu'il y ait des graines des anciens arbres là, qui étaient tous stockés là en dessous, prêts à pousser quand ça veut. Hop, c'est retiré, c'est nettoyé. Je vais présenter la première planche. Take a look. Ça se présente pas mal. Ça se présente pas mal. Il y avait encore 2 petites vis cachées. Je vais les faire sauter. Et ça va pouvoir se présenter.
C'est un poil trop haut. Et je pense que mon chevron est un peu arrondi, je vais l'essayer dans l'autre sens. C'est pire. C'est pire. On va essayer là.
Voilà, c'est positionné. Vous voyez que c'est un petit peu plus haut. Je vais mettre à niveau, relever le chemin du bout et tout sera impec, fixé avec les équerres, bien calé, tout ira parfaitement. Alors il faut absolument éviter que la terre soit en contact avec le bois, parce que j'ai remarqué au démontage que c'est là qu'avec le temps la terre s'était accumulée et que ça avait pourri, le bois avait pourri. Donc voilà, étape suivante, on va vraiment vérifier l'écartement, fixer une lame au départ ici. Au départ de la terrasse. Et là-haut, comme ça on sera sur notre écartement. Et on pourra attaquer le reste, même si l'écart, même si les planches fixées seront provisoires. Je vais sûrement utiliser des anciennes planches de la terrasse pour faire cet écartement. Voilà, à tout de suite. Voilà, c'est boulonné de chaque côté. Dans le bois de la terrasse, du coup j'ai rouvert une lame. Pas la première parce que elle sert de gabarit pour l'écartement. J'ai fait la deuxième. Voilà. Et c'est boulonné avec des axes traversants. Tout est calé. Il faut toujours garder des petits morceaux de marbre. Hein. On n'a jamais assez de marbre pour tout caler. Hop, petite brique au bout. L'écartement est fait. Vous voyez que j'ai vérifié le niveau pour que bien que les deux chevrons soient à niveau. Et donc c'est bon. Il me reste maintenant à découper tous ces faux Kumo 2 vendus par le roi Merlin sous le nom de Kumo 2. Quand vous arrivez au magasin, il est marqué identique au Kumo 2, qui veut dire que ce n'est pas du Kumo 2. Mais comme vous avez fait 30 bornes pour en avoir, ben vous les prenez quand même. Ils sont classe 4, comme tout le reste maintenant des chemins et des terrasses. Donc ça devrait le faire. D'autant qu'en plus je rajoute un traitement fongicide sur chaque face, comme sur les chevrons, sur les qui ont eu la chance de bénéficier de 3 couches. Voilà. En plus du traitement original, donc originel. Donc ça devrait le faire. Il n'y a plus qu'à découper. Pour découper, comme je veux des planches de 60 cm, un chemin de 60 cm de large, eh bien je vais me faire un gabarit qui correspond à ma scie circulaire, c'est-à-dire la largeur entre ma lame et le rebord de la scie qui est de 3 cm. Donc je vais me faire un gabarit, comme ça je n'aurai pas reporté à chaque fois la mesure et le risque de me tromper. Et vous verrez, j'utilise
j'utilise un outil comme guide, très efficace, très pratique. A tout de suite pour la suite des aventures, la découpe des lames de terrasse. À la fin, je vous ferai un petit tour du jardin pour montrer tous les chemins. D'accord ? Voilà donc mon système de coupe. La lame de terrasse est posée sur l'envers. Moi, je veux une terrasse lisse. Parce que j'ai remarqué que les lames striées retenaient l'humidité et les mousses. Ce qui fait que ça devenait très glissant, alors qu'on pourrait croire le contraire. Et en plus, comme je suis en pente, dans mon chemin, en pente, eh bien l'eau coulera mieux sur une surface lisse, plutôt que de rester bloqué dans les rainures perpendiculaires à la pente. Voilà. Alors je vais vous montrer mon installation. J'ai posé un martyr, une ancienne lame de terrasse qui a déjà bien servi. Et je vais vous montrer, j'ai fait mon gabarit. Et on va pouvoir découper ça grâce à une équerre, j'appellerais ça une équerre marteau. Je vais vous montrer. Et là je dis merci mon Robert. Voilà. Soit j'utilise un morceau de bois, un martyr, une mesure qui va me permettre de faire 60 cm. Le bord ici, la différence entre la lame et le bord. Soit j'utilise et pour couper bien droit perpendiculairement au bord, je remets en applique mon équerre marteau, je serre et je n'ai plus qu'à suivre le guide. Vous voyez, sympa, hein? Merci mon Robert. Ici j'ai décidé d'utiliser ce gabarit qui me plaît le plus. Je mets bien bord à bord. Je serre. Et je vais pouvoir règle ma lame pour qu'elle ne tue pas le martyr, mais qu'elle le chatouille légèrement. Là, c'est bien. Hop, c'est parti. La première planche. Est coupée. La deuxième. Ça bouge
bouger, vilaine. Vérifie. Tac, tac, tac. Et voilà. Ainsi de suite. Vous entendez sûrement, je suis pas le seul à bricoler dans le quartier. Ça me soulage. Je suis pas le seul à faire du bruit. Et voilà mes 4 planches. De terrasse. Voilà. Voilà, les lames sont simplement posées pour vérifier l'écartement. Après, je vais les retourner pour traiter le dessous. Parce qu'on n'est jamais trop prudent avec toutes les petites bêtes. Et puis, après, on passera au vissage avec une cale entre chaque lame pour que ça soit régulier. Voilà. C'est pas compliqué. Un petit peu de méthode. Hein, si vous avez aimé cette terrasse, eh bien c'est le moment de vous faire visiter mes chemins. On y va? C'est parti. Petite promenade. Alors je prends un risque, hein, je marche sur les lames qui ne sont pas fixées. Ça s'entend tout de suite au bruit. Deuxième chemin. Oui, il est à plat. Voilà, je continue. Là, une belle longueur. Hein, une belle longueur. Toute la longueur avec les rosiers tout du long. Là-bas, les pommes qui commencent à tomber. Continue. On passe sous le pommier bien chargé. Excusez-moi la porte. Là on arrive sur un chemin qui est encore en bois de coffrage et qui a donc 12 ans. Vous voyez, j'ai remplacé 2 lames au bout. Le reste ne bouge pas. Cette terrasse, la terrasse est, est aussi en bois de coffrage. Je l'ai démontée pour changer une poutre en dessous. Et j'ai repoussé et retraité avec une lasure 615. Le motif est tracé au compas et ensuite les rayons.
les séparations à la tronçonneuse, légèrement, voilà. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire avec un petit pouce. La terrasse est confortable et permet dès le midi d'avoir de l'ombre. Le matin, du soleil pour le café. Le midi, de l'ombre quand il fait chaud. Voilà. On rejoint le deuxième chemin transversal avec là à côté la grande terrasse. Et on retrouve notre chemin. Au milieu, vous avez un beau massif et bien sûr une partie pelouse. Et là, un rectangle avec un viburnum qui va fleurir dès le mois de février pour avoir des fleurs en hiver. Le couvre-sol et les euchères au milieu. Ce que donnent mes chemins en bois. Ça donne envie de faire une petite promenade. Donc vous voyez le traitement, la lasure là, 615, déjà 4 ans et rien ne bouge. Voilà, il n'y a plus qu'à suivre. Petit pouce. Voilà, on passe au traitement de la face du dessous. Donc la face à rainure, je vous expliquais pourquoi. Voilà, c'est parti, vous allez voir mon bel outil. Il coûte très cher. Alors, il vous plaît mon outil? C'est fixé avec 2 vis. On les voit dans un pinceau tout à fait normal. Bon, il a des poils de nylon. Et voilà pour le traitement du bois, c'est parfait. J'ai découpé légèrement mon manche à balai pour que il rentre bien et qu'il soit calé. Voilà, c'est tout. Ça, c'est pour les gens comme moi qui ont les côtes en long. 50 mm de large, c'est parfait. Donc, après avoir testé à blanc, c'est-à-dire sans visser l'écartement pour vérifier, j'ai fabriqué mes petites cales. Alors, je pourrais même faire un dessus et poser tout au milieu, mais j'aime bien parce qu'en plus ça me donne le repère ici. Vous voyez, le repère pour que le morceau soit bien à côté, aligné. Voilà, alignement parfait. Et je bloque tout avec une vis de chaque côté. Je vérifierai ensuite, je visserai ensuite les suivantes. Je dirais sans devoir réfléchir.
sur la planche, elle ne bougera pas. Voilà. Voilà, c'est calé. Bon ben ça y est, on visse. On visse le reste, hein. Tout est calé. Donc je mets les 2 autres vis par planche. Et voilà, ça avance. Alors vous voyez, j'utilise une Dexter Power 14,4 volts. Et bien elle est costaud, hein, parce que j'ai déjà fait un carport, j'ai déjà fait tous les chemins du jardin que je vous ai montré tout à l'heure. Content. Merci Dexter. Voilà, la fameuse Lasur 615. J'attaque la 2e couche. Voilà, 2e couche. Les côtés sont faits également. Cette Lasur 615 supporte des amplitudes de température rapides et élevées. Et donc, c'est ce qui fait son prix. 50 € le litre. Vous pouvez en trouver en Belgique,
chez Hugo. Ils font régulièrement des promotions. Vous gagnez une dizaine d'euros au moins. Donc ça vaut le coup. Cette lasure 615, ça existe exactement et également en peinture en lasure teintée opaque. C'est-à-dire qu'on ne voit plus le bois. Et par rapport à une peinture, même spéciale bois, cette lasure opaque 615 dans plus de 100 coloris vous permettra de ne pas avoir à poncer des écailles de peinture. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit pouce et puis à bientôt pour d'autres aventures.